Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous a déniché une pépite d'un abonné, Joe, qui va nous laisser la présenter. Donc il sera en caméra off pour les petits détails que je pourrais oublier. Donc celle-ci c'est une 99, donc c'est une vraie M5. Elle sort d'une peinture complète avec ces petites jantes noires où on peut la reconnaître facilement. Le toit orange pour l'extérieur, et celle-ci ce que j'aime beaucoup c'est ses coques en carbone. Elle a donc ceci en carbone, elle a la petite lame arrière en carbone. Ça c'est vraiment pas mal. Au niveau de l'avant, là, un peu comme la mienne, les petits diffuseurs de lave-glace. Évidemment, vu qu'on est sur une vraie M5, elle a tout l'équipement M. Donc ça c'est atypique à ce modèle. Bon, évidemment, les feux ont un peu vieilli. C'est une voiture qui a plus de 20 ans. Vous voyez sur le côté le petit rappel M5. À l'époque, c'était quand même assez discret, contrairement aux nouvelles. On peut revoir la coque carbone ici. Ce qui est vraiment intéressant avec les M5 de cette génération, c'est que bon, quand on les croise aujourd'hui, il y a peu de monde qui arrive à les différencier d'une 530 avec un petit pack M, ou ne serait-ce que d'une 540 ou n'importe quel modèle de série 5. Il y a peu de monde qui arrive à faire la différence. Et c'est vrai que partout où on va, on a beaucoup de questions, notamment de savoir la motorisation. Peu de gens arrivent à faire la différence. Après, pour la partie arrière, bon, celle-ci a été équipée de vitres teintées, déchromage complet. Et là, vous pouvez voir la magnifique sellerie cuir. Ça, pareil, c'est d'époque, hein. Tout est d'époque. La petite antenne, parce que celle-ci, elle avait l'option avec la télé, donc on a l'antenne qui se situe en haut du pare-brise arrière. Et au niveau de l'arrière, la petite option sympa, c'est qu'elle a les échappements Super Sprint homologués. Donc c'est simplement que les silencieux, mais franchement ça donne un petit côté sympa, surtout au niveau sonorité. Et ce qui est bien, c'est que si on se fait arrêter avec l'échappement homologué, on monte le petit papier avec les numéros de série, etc. On n'est pas embêté, donc ça c'était vraiment pas mal. Alors pour l'intérieur, on est sur un joli tableau de bord cuir étendu. Alors celle-ci, il faut savoir que c'est pas la plus optionnée de toutes les M5 qui sont sorties, puisqu'il y a des versions avec énormément d'options jusqu'au réfrigérateur arrière. Donc celle-ci, elle a quand même eu le cuir étendu, le ciel de toit Alcantara. Donc vous pouvez le voir, ce magnifique ciel de toit qui n'a pas bougé, qui a plus de 20 ans. Au niveau de la console centrale, bon, il y a eu un petit covering carbone qui reprend tous les inserts. Et à l'époque où la télé fonctionnait sous l'ancien format, on pouvait regarder la télé depuis l'intérieur. Aujourd'hui, c'est plus possible puisque les fréquences ont changé avec la TNT. Mais elle disposait de l'option, évidemment le volant 3 branches avec les commandes et le compteur gradué jusqu'à 300 avec la température d'huile, qui à l'époque c'était la signature la plus simple pour différencier une M d'un modèle standard qui avait la conso instantanée. Évidemment, sous le capot, on retrouve le 5 litres V8 de 400 chevaux, plus de 500 Nm. Celle-ci, elle avait les xénons en plus en option, elles ne l'ont pas toutes, celle-ci en était équipée. La maladie un petit peu de ces moteurs, c'est leur consommation d'huile qui est quand même un peu supérieure aux autres modèles de la gamme qui en consommaient déjà un petit peu, surtout sur celui-ci, le S62. Bon, moi étant propriétaire du 4 litres 4, environ 3000 km avant les niveaux, bon là-dessus ça va vraiment dépendre de la conduite, ça peut être plus fréquent que ça encore. La particularité, c'est qu'avec le mode sport, cette M5 là était plus sensible à l'accélération que la version standard. Et quand on est sans le mode, elle est vraiment beaucoup plus douce, et avec le mode c'est plus agressif. Donc ça c'est vraiment la grosse différence au niveau électronique. Après évidemment double Vanos, 32 soupapes. C'était une voiture qui était quand même assez compétitive à l'époque, surtout pour une voiture de plus de 1700 kg. Celle-ci avec les double vitrages, elle arrive quasiment à 1800 kg. C'est pour vous donner une ordre d'idée, c'était une voiture qui atteignait facilement les 300, et à l'époque une berline familiale qui atteignait les 300, ça courait pas vraiment les rues, alors qu'aujourd'hui n'importe quelle voiture en M ou en RS, etc. dépasse largement les 300 en configuration 5 places. Allez, c'est parti pour le petit essai routier. Déjà, le son moteur est bien plus violent que ce que j'avais imaginé jusqu'à présent.
la première chose qu'on remarque, c'est surtout le confort sur cette M5. Je sais pas, toi Manu, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi ça va, je suis très confortable à l'arrière, c'est pas tape-cul du tout. Pour une sportive. C'est clair. On voit tout ça. C'est des bruits de parasites. Voilà. Alors c'est la route où on a filmé à 5,40 en plus. Tu vois, il suffisait d'attendre, mais maintenant on y passe en M5. On vous laisse apprécier le doux son du V8. Alors c'est une voiture qui aujourd'hui la cote, on a un petit peu discuté, ça commence à 20, ça va jusqu'à 30. Il y a quand même quelques modèles, voire plus les individuels, qui sont encore plus chers, encore plus rares, difficiles à dénicher. Celle-ci elle est sur quand même un modèle qui était bien équipé, mais sans non plus atteindre l'extrême. Tout à fait. J'aime bien cet intérieur cuir étendu là, vraiment je trouve que ça fait la diff par rapport à la 540 qui ne l'a pas, qui a simplement le tableau de bord standard. Ça fait vraiment la diff. Et le ciel de toit Alcantara, ça c'est vraiment aussi magnifique. Je pense que c'est les premières générations où tu as le mode sport sur ces BM. C'est une phase 1. Et si je veux dire sur les anciennes E34, oui. tu sais, la génération E34, je sais même pas s'il y avait des boutons sport. Il y avait peut-être la boîte auto avec le mode sport, mais pas en boîte manuelle, ça te parle pas. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vu des modes sport chez BM avant ces années-là. Mais moi ça me parle pas. On est au Mont Fuji. Oui, voilà, exactement. Le Mont Fuji du Béarn. Après, je pense que celle-là, sur la route du Portalet, tu dois t'amuser parce que c'est un peu plus billard. Les virages sont plus grands. Ouais, mais il n'y a pas forcément plus de place. Oui, comme tu disais, pour l'exploiter, il faut vraiment beaucoup d'espace. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir sur une M5 du coup, par rapport à tout ce que tu as déjà eu, parce que toi tu as quand même eu de la japonaise un peu rare, voire très rare. Confort, puissance, sobriété aussi. Ouais. Et le V8. Ah oui, le V8. Donc la prochaine, tu pars sur un V8 peut-être. Peut-être. On verra. C'est pas encore décidé. C'est ça. On verra le week-end prochain. Plus de chevaux toujours. Suralimenté peut-être. Ah, les deux sont suralimentés. Ouais. Un compresseur et un turbo. Je suis en train de penser. Elle a les doubles vitrages aussi. On en a parlé dans la partie capot, mais là on le voit. Toi, je sais pas si tu baisses un petit peu ta fenêtre, qu'ils puissent voir. Voilà. Les fameux doubles vitrages. Elle a la radio aussi. Et oui. Comme on la met pas. Et c'est les premiers jets des GPS avec la télé de chez BM. C'est quand même vachement insonorisé, hein, comme les séries 5 standards. Ça aurait pu être un petit peu plus violent, mais en fait c'est très soft. Hein.
Mais t'entends rien, hein? Putain, c'est très calme. Hein. On peut très bien acheter ça pour aller très loin, comme pour s'amuser. C'est hyper polyvalent en fait. Tout à fait. Quand on a essayé la M5 2021, la compétition, c'est ce qui m'avait choqué, c'est qu'ils ont gardé le confort sur toutes les M5, que ce soit celle-là ou dernière, même les compétitions, c'est très confortable. On va sauter là. Non. Ah, tu peux faire à droite si tu veux. Donc voilà, on a terminé avec l'essai de cette M539. Donc je suis vraiment très content de vous l'avoir présenté. C'est une voiture qui est quand même assez rare. N'hésitez pas à vous abonner et à plus tard tout le monde. Ciao ciao.